Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici, Tintin qui se faisait assommer par l'épée de Damoclès qui lui était tombée dessus. Alors, est-ce que Tintin va être arrêté par la police? Vignette suivante. Eh bien, on le voit, Tintin est en prison, d'accord? Il est, bon, c'est peut-être pas exactement une prison, peut-être qu'il est dans un commissariat, d'accord? Dans un commissariat, un endroit où les policiers travaillent, un endroit où les gendarmes travaillent. C'est peut-être pas l'endroit où il va être définitivement, mais c'est une prison temporaire, d'accord? C'est un endroit où il est enfermé. Et on voit qu'il est avec d'autres hommes. D'autres hommes. On a un homme là qui porte un chapeau de forme, d'accord? Un chapeau de forme. Là, on a un autre homme qui a une grosse barbe et qui visiblement a des vêtements en mauvais état. On voit que ses vêtements sont un peu en mauvais état. Et on a un autre homme là qui visiblement a l'air aussi d'un gangster. Je trouve qu'il a typiquement l'allure d'un gangster. Et on voit Tintin qui pense à Milou. Et il doit être très très inquiet, d'accord? Il a beaucoup d'inquiétude. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Où est Milou? Est-ce que Milou est vivant? Donc Tintin qui peut-être ressent un peu de désespoir, d'accord? Un petit peu de désespoir. On est à la fin de la page 48 et on va naturellement enchaîner. Ok, c'est parti. Donc là, on a un employé, donc un des gendarmes, j'imagine, un des policiers, qui rentre dans la cellule. On peut appeler ça la cellule, hein, la cellule. Il a ouvert la porte, on le voit, et il dit « Vous là-bas, le petit, oui, vous, suivez-moi. Vous là-bas, le petit, oui, vous, suivez-moi. » Donc, vous là-bas, le petit. En fait, là, cet homme, probablement, ce qu'il voit, ce sont, en fait, les hommes, là, d'accord? Et, visiblement, Tintin, c'est probablement l'homme le plus petit, d'accord? En taille, c'est pas le plus grand, c'est le plus petit. D'accord? Tintin, il est le plus petit. Et l'employé de la prison, là, le gendarme, le policier, il ne connaît pas le nom de Tintin. Alors il dit, hé, toi là, hé, vous là-bas, ok, vous là-bas le petit, d'accord, vous là, la personne vous êtes la plus petite. Suivez-moi. Suivez-moi, ça veut dire vous venez avec moi. D'accord? Donc c'est juste une manière de dire Tintin, venez avec moi, mais sans utiliser le nom Tintin. Vous là-bas, le petit, oui, vous, suivez-moi. Et donc on voit là le gendarme, le policier qui amène Tintin quelque part. Il est en train de le guider quelque part, de l'amener quelque part. Il dit « Voici ce jeune vaurien, chef. Voici ce jeune vaurien, chef. » Donc on voit que cet homme-là s'adresse à son chef, à son supérieur hiérarchique. D'accord, il s'adresse à son chef et il dit « Voici ce jeune vaurien, chef. » Donc le vaurien, en l'occurrence là, c'est Tintin. Tintin, c'est le vaurien. Et c'est quoi un vaurien? Alors, on va demander à GPT de définir, mais pour moi, un vaurien, c'est typiquement utilisé pour quelqu'un qui fait des bêtises. D'accord? On révise cette expression. Quelqu'un qui fait des bêtises, quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, des choses illégales, mais pas forcément très très sérieuses. D'accord? Un vaurien. Généralement, pour moi, un vaurien, c'est ce qu'on utilise pour un jeune délinquant. Quelqu'un... Par exemple, un adolescent qui casse des choses, d'accord? Un adolescent qui prend un bâton et qui casse quelque chose, d'accord? C'est un vaurien. Allez, définition GPT de vaurien. C'est quoi un vaurien? Si vous buvez un truc, santé à vous. Oi, oi, oi. Qu'est-ce qui se passe? Petite erreur de chargement. Aïe, aïe, aïe. Bon, c'est pas grave. Désolé, il y a un petit problème technique, mais c'est pas grave. Un vaurien, c'est un délinquant, c'est quelqu'un qui a fait des choses qui sont mauvaises pour la société. D'accord? Un vaurien. Quelqu'un qui se comporte mal. Voilà. Voici ce jeune vaurien, chef. D'accord? Voici ce jeune vaurien, chef. Et là, on voit le chef en question. Donc, c'est pas cet homme-là, hein, lui, c'est le chef de cet homme-là. Il dit, votre nom. Votre nom, d'accord? Il demande le nom de Tintin. Et Tintin, il dit Tintin, reporter, d'accord? Donc il donne son nom, il dit qu'il s'appelle Tintin, et il donne
plus ou moins automatiquement sa profession, d'accord, son job, sa profession, son travail. Il dit « je suis reporter, je suis journaliste ». Et on voit là l'expression, au visage du chef, on voit la surprise. Et j'imagine pourquoi, parce que l'homme fait le lien, il fait le lien, faire le lien. D'accord, ça c'est une bonne expression pour vous, faire le lien. Il fait la connexion dans sa tête. Ah, il fait le lien, d'accord. Il fait le lien et probablement qu'il a entendu parler de Tintin parce que Tintin a déjà arrêté des gangsters, d'accord. Et donc Tintin, on a vu pendant un moment, il était beaucoup sollicité par des journaux qui voulaient travailler avec Tintin. Il y a des journaux. D'accord, des journaux qui voulaient travailler avec Tintin parce que il était devenu très très célèbre. Il était devenu célèbre. D'accord, donc là, lui, probablement, il a déjà entendu parler de Tintin et il fait oh, « Vous êtes Tintin !» Et là, on voit l'attitude qui change immédiatement. Regardez l'attitude du chef et des employés, les autres policiers, changent immédiatement, d'accord. On pourrait dire que Tintin devient un VIP, ok. Des fois, on utilise ça en français aussi, un VIP, un VIP. Il y a des gens qui disent un VIP, d'accord. Une personne très importante, une personne qu'on traite d'une manière particulière, d'accord. Et on voit là, Tintin, il prend une allure. Ah, oui, oui, je sais, vous savez qui je suis parce que je suis devenu célèbre. Et là, je suis désolé, monsieur Tintin, désolé de vous avoir retenu si longtemps. Je suis désolé, monsieur Tintin, désolé de vous avoir retenu si longtemps. Donc là, le chef est très désolé parce que, en fait, il a beaucoup de respect, il a beaucoup d'admiration. Oh, Tintin, waouh, j'ai beaucoup de respect pour vous, j'ai beaucoup d'admiration pour vous, d'accord? Je suis désolé, monsieur Tintin, désolé de vous avoir retenu si longtemps. Et retenir quelqu'un, ça veut dire que on le garde avec nous. Et la personne, elle ne peut pas partir. Donc la personne, elle perd son temps. Je vous ai retenu. Je vous ai retenu un quart d'heure. Vous vous souvenez, révision un quart d'heure, 15 minutes. Je vous ai retenu un quart d'heure. D'accord ? Je vous ai retenu 1 heure. Je vous ai retenu 3 heures. Retenir quelqu'un. Et donc c'est négatif, retenir quelqu'un. Je suis désolé, monsieur Tintin. Désolé de vous avoir retenu si longtemps. On va juste essayer à nouveau vaurien, voir si maintenant ça fonctionne. J'espère que ça marche. Boum, boum, boum. Un vaurien. Pas terrible, hein. Vaurien. Personne méprisable, sans valeur, souvent paresseuse ou malhonnête. D'accord ? Donc c'est très très négatif. Méprisable, qu'on peut mépriser, dont on peut dire « Ah, c'est une mauvaise personne. » D'accord ? Sans valeur. Une personne qui n'a pas de valeur. D'accord, une personne qui ne fait pas de bonnes choses. Non, elle ne fait pas des bonnes choses. Et elle est souvent paresseuse, elle ne travaille pas, ou bien elle est malhonnête. Et là, dans ce contexte, je pense que cet homme-là, au moment où il amène Tintin, il pense que Tintin est quelqu'un de malhonnête. Il n'est pas honnête. D'accord, donc voilà, un vaurien, un vaurien. Je suis désolé, monsieur Tintin, désolé de vous avoir retenu si longtemps. Et on voit l'allure un petit peu d'importance comme ça que Tintin prend. Oui, oui, je suis assez connu maintenant, je suis célèbre à Chicago. Et là, on a une autre vignette où on a Tintin qui parle et il dit « Cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. » Je relis, désolé. « Cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. Je vais me rendre à l'endroit où j'ai perdu de vue... Pardon. Je vais me rendre à l'endroit où je l'ai perdu de vue et essayer de retrouver sa piste. » Alors, cette mésaventure. C'est quoi une mésaventure ? Une aventure, déjà, si on prend juste le mot une aventure, c'est quand il se passe quelque chose. Une histoire un peu avec de l'action. D'accord ? Une aventure. Mais une mésaventure, c'est une histoire où il s'est passé plusieurs choses, mais c'est relativement négatif. D'accord ? Une mésaventure, c'est ça. C'est quand quelque chose est arrivé, mais c'est quelque chose qui n'est pas vraiment positif. Une mésaventure.
On va voir ce qu'il nous dit. Une mésaventure. Donc cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur. Ça veut dire que le ravisseur, on se souvient, un ravisseur, c'est quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un, qui a enlevé quelqu'un. Donc la personne qui a enlevé Milou, la personne qui a kidnappé Milou. Eh bien, il a perdu la trace. Vous vous souvenez, j'ai déjà expliqué la trace que c'est. Si je prends mon doigt et que j'appuie sur mes lunettes, je vais laisser des traces. Mais un détective et en fait Tintin, il essaye de trouver la trace de Milou, ou bien du ravisseur, pour pouvoir retrouver le ravisseur ou retrouver Milou. D'accord? Donc là, il a perdu la trace. Il ne sait pas où est Milou. Cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. Et là, il dit, je vais me rendre à l'endroit. Donc, se rendre à, c'est la même chose que aller. Par exemple, je me rends en Italie, je vais en Italie. C'est plus ou moins la même chose. Se rendre à, ou bien aller à. Je me rends en Italie, je vais en Italie. C'est plus ou moins la même chose. Je vais me rendre, je vais aller à l'endroit où je l'ai perdu de vue. Donc, en fait, il va aller à l'endroit où il a vu le ravisseur, le gangster, pour la dernière fois. Juste, c'est quoi une mésaventure? C'est une petite mauvaise expérience ou un problème inattendu. Inattendu, là, dans ce contexte, ça veut dire que c'était pas planifié, d'accord? Ça n'avait pas été anticipé, c'était inattendu. Donc une mésaventure, c'est une petite mauvaise expérience ou problème inattendu. Souvent, une mésaventure, c'est négatif, c'est vraiment négatif. Cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. Je vais me rendre à l'endroit où je l'ai perdu de vue et essayer de retrouver sa piste. D'accord? Quand on perd quelqu'un de vue, ça veut dire qu'on ne sait pas où il est allé. On perd le contact visuel. D'accord? Et donc Tintin, il va essayer de retrouver sa piste. Comme un détective qui utiliserait une loupe. Je vous rappelle que ça, c'est une loupe, L-O-U-P-E. Et vous voyez que cette loupe, elle est sale. Il y a plein de traces dessus. D'accord? Il y a plein de traces dessus, sur cette loupe. Et donc, il va essayer de retrouver la trace du gangster, du ravisseur. Cette mésaventure m'a fait perdre la trace du ravisseur de Milou. Je vais me rendre à l'endroit où je l'ai perdu de vue. Je l'ai, le ravisseur. L'ai perdu de vue, et essayer de retrouver sa piste, d'essayer de retrouver l'endroit où il est allé. Et là, on voit Tintin qui arrive à l'angle, regardez, il arrive à l'angle de la rue, on voit encore le bâton par terre, et Tintin dit « C'est ici que j'ai par erreur assommé ce malheureux policeman. Continuons, je crois que nous sommes dans la bonne direction. » Donc c'est ici que par erreur, d'accord, c'était pas intentionnel, c'était une erreur, d'accord, c'était une bêtise. Révision. C'était une erreur parce que c'était pas l'intention de Tintin. Tintin, il voulait pas faire de mal au policier, il voulait faire du mal au gangster. Il a assommé ce malheureux policeman. Alors policeman, c'est un anglicisme, et malheureux, ça veut dire, dans ce contexte, ça veut dire qu'il a pas eu de chance. Oh, le pauvre policier, oh, le malheureux policier, il a pas eu de chance. Et là, Tintin, il dit, continuons, il faut continuer, je crois, j'ai l'impression, je pense, je crois que nous sommes dans la bonne direction. Donc, Tintin, là, il a l'intuition que s'il continue, il va pouvoir retrouver la trace, du ravisseur de Milou. C'est ici que j'ai par erreur assommé ce malheureux policeman. Continuons. Je crois que nous sommes dans la bonne direction. Voilà. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans les commentaires, mettez-moi le mot « assommer ». D'accord? Assommer, A2S, O, 2M, E accent aigu. Mettez-moi assommer dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit assommer. Ok? N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et merci. Si vous pouvez vous permettre de soutenir le projet, c'est génial. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. À plus. Ciao.